Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4 et j'ai du coup lié la plupart de vos retours sur la première vidéo où on crée notre personnage. Et bah écoutez, vous étiez plutôt heureux que je commence un let's play sur ce jeu, donc je vais bien entendu continuer et voir jusqu'à où on peut aller. Donc on avait créé notre personnage à mon effigie, à mon apparence. Et nous allons maintenant partir pour l'aventure et commencer à emménager dans une zone. Donc j'avais choisi Brindleton Bay. Et du coup, on va partir dans cette zone. Du coup là, on doit choisir où emménager, si j'ai bien compris. Alors on voit, il y a des endroits qui, du coup, où il n'y a pas de maison en fait. On a 4 endroits où on peut acheter uniquement le terrain. Et là, j'ai vu qu'on avait un endroit où justement on pouvait acheter la maison. Est-ce que c'est mieux de commencer en achetant une maison ? Ça c'est le souci, c'est que je ne le saurais pas puisque vous n'allez pas me répondre en direct par la vidéo. Donc je pense qu'on va acheter directement une maison. Parce que je me vois mal construire ma maison directement tout de suite. Au pire, on pourra se construire une maison plus tard. Donc je vais commencer en achetant directement une maison complète. Alors il nous demande meublé ou... Ouais, meublé. Voilà, on va pas s'emmerder. Vu que c'est le début du jeu, vaut mieux avoir une maison meublée. Et ensuite on verra par la suite si on veut construire une autre maison quand on aura un peu plus d'argent. Donc il nous restera 669 Simflouz. Je crois que c'est le nom de la monnaie de Sims. Et allons-y, emménageons du coup. Et commençons cette aventure. Alors je sais pas s'il y a des quêtes, s'il y a des choses à faire, je suppose que oui. Donc voilà, on va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Le mode de vie, le mode dans lequel vos Sims mangent, dorment, discutent et vivent leur vie. Sous votre contrôle bien sûr. Souhaitez-vous voir le didacticiel sur le mode de vie? On va dire oui. Prendre le contrôle. Dans les Sims 4, les fonctionnalités sont innombrables. Avant de toutes les aborder, commençons par le B.A.B.A. D'abord, apprenons rapidement à contrôler vos Sims. Souhaitez-vous en savoir plus sur les commandes de base? On va dire oui, vu qu'on connaît pas le jeu. Hein. Donc là, faites pivoter le bouton droit de la souris et déplacer la... Bon, voilà, ça c'est pour bouger la caméra, pas de souci. On peut régler la caméra comme on veut avec le bouton. Commande de la caméra, CTRL match table. Ok, bon non, mais la caméra, moi, ça me va. Donc on peut déplacer, je suppose, notre personnage de cette façon. Très bien. Centrer la caméra, c'est pour revenir sur notre personnage. Commande temporelle, donc ça c'est pour aller plus rapidement dans le temps. Ça, il n'y a pas de souci, on sait. Eh, franchement, bah écoutez, c'est plutôt stylé pour une première baraque. Alors certes, je ne l'ai pas construite, mais c'est vraiment pas mal. On a vraiment un salon qui est complètement ouvert. Regardez là, on a un petit canapé. Un salon totalement ouvert avec un escalier qui part sur le milieu. Franchement, pour une première maison, je la trouve stylée. Bon, on a utilisé toutes nos thunes, certes. Mais c'est stylé pour notre première maison, moi j'aime beaucoup. Alors du coup, la dernière astuce, qu'est-ce que c'est? Action en file d'attente. Très bien, donc à gauche, on a toutes les actions qu'on a lancées sur notre personnage. Donc là, par exemple, il est parti. Ça est parti lire, c'est ça? Ouais, regardez, il est parti lire sur son canapé. Incroyable, il est heureux. C'est formidable. Donc on peut aussi arrêter le temps. Arrêter le temps, je pense que surtout, ça nous permet de construire et de pas comment dire, dessus, tout simplement de construire et d'éviter que notre Sims fasse n'importe quoi. Donc on a également des paysages tout autour. Alors je pense que ça sert à rien, c'est juste du décor. Ah non, on peut voyager, on peut aller là. Je pense pas qu'on puisse sortir de notre maison. Non, on peut pas aller dans les rues. C'est vraiment uniquement sur la maison. Après, si on veut aller à des endroits, on peut cliquer. Par exemple, là, si je veux aller dans cette maison, je peux prendre ma voiture et y aller. Bon, on n'a pas l'air d'avoir de caisse pour l'instant, hein, donc... ça, ce sera pas pour tout de suite, on va devoir se déplacer à pied. Donc là du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bah c'est ça le souci dans Sims, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et moi vu que je suis un joueur qui adore avoir des trucs bien tracés, ça va être très drôle de jouer avec vous aux Sims parce que il faut utiliser son imagination et essayer de faire des choses par soi-même. Donc là j'ai vu qu'en bas à droite il y avait sélectionner une option. Acheter une clinique vétérinaire, on va se calmer, j'ai 669 flous, faut pas abuser. Donc ça c'est le mode construction. Bienvenue dans le mode construction. Dans les Sims 4, il est plus ergonomique et puissant que jamais. Avec un peu d'aide, vous aurez tôt fait de concevoir des maisons et des bâtiments incroyables. Souhaitez-vous voir le didacticiel sur le mode construction? On va dire oui. Éléments basiques de mode construction. Apprenez les bases du mode construction. Donc ça c'est vraiment pour construire. Il nous explique comment faire. Donc bon, le mode construction n'est pas non plus très élaboré. Hein. Vous pouvez poser des meubles, vous pouvez poser des... Enfin ça reste très simple en soi Sims. Hein. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais non. Donc ici on peut obtenir, regardez, des éléments de la cuisine. Ça c'est vraiment par pièce, des éléments du salon, des éléments de la chambre. Donc là on a vraiment tous les éléments de la maison en fait. Et après on a juste à cliquer dessus. Alors je trouve que le menu est très bien fait en tout cas. Parce que là vous avez juste à cliquer par exemple sur le menu de la chambre. Et vous avez en fait tous les éléments de la chambre que vous pouvez acheter. Et ça c'est vachement cool. Je trouve ça vraiment bien foutu. Donc ça c'est intéressant. Donc là on a l'inventaire du foyer. Donc ça c'est tout ce qu'on a dans notre foyer. Et là il nous explique comment construire des pièces.
Donc actuellement dans notre foyer, nous n'avons strictement rien. Tout ce qu'on a en fait, c'est ce qu'il y a dans cette maison. Donc des chaises, voilà, un canapé ici. Donc on peut tout déplacer si on veut et réaménager un peu comme on veut notre maison. Ça on le fera peut-être. Voilà, vu que c'est notre première maison, on pourra peut-être commencer à réaménager quelques meubles et voir comment ça fonctionne. Donc là, bouton construction, voilà. Bon là ils nous disent l'option pièces meublées vous donne le choix d'opter pour des pièces prédéfinies comme des cuisines ou des salles de bain. Donc là c'est vraiment des pièces entières. Si vraiment vous êtes nul en design comme moi, voilà, vous avez l'argent, vous avez la thune, vous achetez une pièce et vous la posez, tout simplement. C'est vachement bien foutu en vrai parce que regardez, on a même le design directement de la pièce qui s'affiche et tu peux même changer quelques trucs. Tiens, c'est pas mal. Donc voilà pour le mode construction, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Après, il y a beaucoup de commandes utiles pour déplacer les objets. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'aider, hein, c'est toujours utile. Donc voilà, donc là, il y a tout ce que vous voulez. Mais le mode construction, quand je vous le dis, pour l'instant, on va pas trop faire attention. Donc là, ils disent quoi? Voilà, ils disent vue magazine, hein, pièces. Là, ils continuent, c'est le tutoriel. Hein. On peut faire des pièces un peu dans toutes les formes qu'on veut. On peut outil sol, c'est-à-dire qu'on peut abaisser le sol, l'agrandir. On a des barriques, on a des sortes de ronds. On a vraiment toutes les formes qu'on veut en fait. On est libre de nos choix. Cliquez sur une pièce pour afficher les options d'interaction disponibles. Utilisez les flèches pour la déplacer, étendre les murs, la faire pivoter ou la supprimer. Ok. Ah, je viens de... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien Kira, tu commences à faire des conneries. Je viens de déplacer une fenêtre. Hop, on va la remettre à l'endroit. Je crois qu'elle était là. C'est très bien ici. Très bien, merci pour l'astuce. Donc voilà, donc ça c'est le mode construction. Alors comment on repasse en mode normal? Je pense que c'est ici. Type de terrain. Non, ça c'est des informations sur la maison. Je pense qu'il faut juste la mode vie. Il faut juste repasser en mode vie, tout simplement. Très bien. Les interactions envisagées par votre sim sont placées en file d'attente. On le sait, il est juste en train de lire là. Alors, jouer avec les émotions. Donc là, on va vraiment avoir tout le tutoriel. On va dire que cet épisode, c'est vraiment un épisode pour apprendre les bases du jeu. Je prévois pas de faire des choses en fait dans cet épisode. Vous connaissez tout. Moi je connais rien, donc j'apprends en même temps, j'apprends en même temps que je joue, donc forcément c'est peut-être un peu chiant pour les gens qui connaissent le jeu. Jouer avec les émotions. Les Sims peuvent vivre toute une gamme d'émotions qui influenceront un peu ou beaucoup leur vie. Nous allons rendre votre sim inspiré pour montrer comment fonctionne l'une de ces émotions. Donc le sim a des émotions, hein, ça c'est tout à fait normal. Ensuite la vie émotionnelle de vos sims sera entre votre main. Ok. Émotion. Nous allons donner un état d'esprit inspiré à votre sim pour qu'il soit inspiré. C'est une émotion qui permet à votre sim d'être plus créatif. Donc là il est inspiré. Vous avez vu? Ce sim ressent un soudain élan d'inspiration. Vas-y mec, fais des choses. Fais des choses mec, va courir, pas du tout. Ok. Votre sim est inspiré. Déplacez le curseur sur l'émotion pour en savoir plus. Les émotions positives confèrent à vos sims de puissants avantages. Donc là il est inspiré plus 5. Donc voilà, et apparemment ce sim ressent un soudain élan d'inspiration. Je suppose que ça lui donne un bonus, je sais pas, en peinture, en dessin, en... Bah, tout ce qui inspire quoi. Je suppose, j'en sais rien en tout cas, ça permet de donner des bonus. Donc les émotions c'est très bien. Bon, certaines émotions c'est très bien, la colère je sais pas si c'est bien. L'envie. Votre sim a une envie basée sur l'émotion actuelle. Les envies sont les désirs de vos sims. Passez votre curseur sur l'envie pour en savoir plus. Ah d'accord, ok. Donc là vu qu'il est inspiré, on a des envies qui pop juste au-dessus de sa tête. Donc là par exemple, il a envie de préparer un repas. Cliquez sur le réfrigérateur, sélectionnez cuisine. Voilà, donc là il a envie de préparer un repas, donc on va lui préparer un petit repas. Votre sim est inspiré et voudrait cuisiner. Comme il est inspiré, il mitonnera des plats encore meilleurs. Cliquez sur réfrigérateur et sélectionnez cuisiner pour préparer. Donc en fait c'est des bonus. Donc là hop, on va préparer un repas, on va cuisiner carrément, j'allais dire manger un repas rapide. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? On va se faire, alors qu'est-ce que j'adore moi? Allez, on va se faire une petite salade du jardin. Allez, une petite salade du jardin. Est-ce que j'ai ce qu'il faut au moins? Votre team a acquis la compétence cuisine. C'est loin d'être la seule compétence à maîtriser. Ouvrez ce panneau pour en savoir plus sur les compétences. Ah mais attendez, il a cuisiné là? Ah mais il me manque des ingrédients. Bah oui. Bah oui, j'ai pas d'ingrédients. Mais du coup, je peux faire des choses là, au moins? Je pense que je peux rien faire. Bon, on va aller dans le menu cuisine du coup. C'est parti. Benjamin n'a pas de compétences. J'ai trop l'air con maintenant. Mais il avait la dalle mon Sims. Cliquez sur le réfrigérateur, sélectionnez cuisiner, puis sélectionnez une recette dans la liste. Attendez, on va recommencer. Salade du jardin. Ah non, ça ne fonctionne pas. Là. S'il va y aller. Non, il va pas y aller. Je pense que c'est parce que j'ai pas la compétence nécessaire. Benjamin n'a pas de compétence. Ouais, c'est parce que je peux pas cuisiner encore. Mais c'est bizarre du coup qu'ils nous disent que... C'est étrange quand même que du coup ils nous donnent la possibilité. Hein. Là c'est comme macaroni au fromage, on peut pas. Gâteau au chocolat. Ah mais si, regardez, c'est juste que regardez. Il était encore en train de lire. Si là il va y aller. Il va y aller. C'est bon.
Il va y aller préparer une salade du jardin. Ah, quel débile, excusez-moi. C'est juste qu'il était en train de lire et que j'étais pas en mode accéléré, donc le temps qu'il finisse son livre. Très bien, et donc voilà, donc là il va manger et normalement il va se préparer une bonne salade puisqu'il est inspiré. Encore meilleur que d'habitude. Regardez, bam 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 bam. Il vient de se couper le con. A acquis la compétence cuisine. La nouvelle compétence en cuisine de Benjamin lui permet de préparer des délicieux plats classiques et faciles à préparer. Miam. Plus votre niveau de compétence est élevé, plus vous débloquerez de recettes. J'adore la cuisine, donc c'est parfait. Je suis un homme heureux. Mais arrête de te couper. Mais il est débile ou quoi mon personnage? Enfin, je suis débile puisque c'est moi. Donc là, je suis en train de me préparer une petite recette de jardin. Une petite salade de jardin, excusez-moi. Donc là, on voit un peu toute la préparation. Donc il met les tomates, etc. Bon là, nous, ça nous fait plaisir de voir tout ça. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir tout ça. Mais après, je peux vous le dire que ça, vous le regarderez même plus. Hein. Ça, vous serez habitué. Bienvenue dans le quartier. Oh, j'ai un petit message. Oh, il y a quelqu'un. Est-ce qu'on dirait pas le voir? J'ai pas terminé ma... Inviter les voisins, présentation amicale, présentation amusante. On va faire présentation amicale. Et donc, j'ai préparé ma salade, là? Ah ouais, on va aller la manger après. On va aller lui parler. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, mon personnage? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais va lui parler. Inviter le voisin. Tiens, je vais l'inviter. Qu'est-ce qu'il fait? Ah là, retourne là-bas. Ouais, présentation amicale. On peut faire ça logiquement. Je sais pas, il voulait se barrer en fait. Ok, très bien. On est passé devant lui. Ah voilà, on peut lui parler. Donc là, c'est un voisin qui vient nous voir. Donc on va pouvoir tisser des relations avec nos voisins. Donc en fait c'est vraiment un simulateur de vie Sims de toute façon hein. Je vous explique comment le jeu fonctionne. Alors je connais pas du tout le jeu, mais il faut être logique en fait dans le jeu. C'est un simulateur de vie, voilà tout simplement. Alors pour en savoir plus sur une compétence et le niveau de compétence actuel de votre sim, passez le curseur sur le nom d'une compétence dans le panneau dédié. Ok, donc ça c'est la compétence cuisine. Émotion négative. Ah, je suis mal à l'aise. Oh merde. Les sims auront divers états d'esprit en fonction de ce qui leur arrive. Déplacez le curseur sur Cracra pour... Ah merde, il est mal à l'aise. Ah, c'est parce qu'il a besoin d'hygiène. Votre sim se sent mal à l'aise à cause de son hygiène. Qu'elle fumait. Déplacez le curseur sur l'émotion pour en savoir plus. Ah, je suis dégueulasse et je suis en train de lui faire un câlin alors je suis pas lavé depuis 10 jours. Cliquez sur la douche pour supprimer l'état d'esprit cracra de votre Sims. Ah oui, mais il est en train de parler là. Ok, je vais aller me laver. Ouvrir le panneau de besoin. Donc là, j'ai envie de me laver. Très bien. Pour les Sims qui viennent d'arriver dans le quartier, le meilleur moyen de gagner sa vie, c'est de trouver un travail. Il faut bien payer les factures. Oh là là, il y a tellement de choses. Bon, arrêtez de parler, moi je vais aller me laver. Désolé, mais je dois aller prendre une douche. Je dois y aller. Je dois y aller. Oui, voilà, je pue. Au revoir. J'étais très heureux de parler avec vous, mais je vais devoir aller prendre une douche. Et j'ai toujours pas mangé en plus. J'ai pas mangé ma salade. Alors, carrière. Du coup là il nous explique que les Sims sont des Sims floues à dépenser pour acheter des objets du foyer et financer leur activité. Panneau de carrière, donc là c'est la carrière, donc ça va être très important. Les Sims doivent avoir un travail pour payer leur achat, cliquez sur ce bouton pour trouver un travail. Donc nous allons trouver un travail, nous n'allons pas être chômeurs. Donc on va se lancer dans une carrière et je suis actuellement confiant. Parce que je suis sûr de moi. Donc ça c'était un trait de caractère qui m'était propre, que j'avais choisi au début. Donc on va se lancer dans une carrière, tiens. Hop. Je ne peux pas. Donc je vais aller manger juste après ma salade du jardin. Donc on ira trouver une carrière après. Non, d'abord manger la salade du jardin. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des gens qui attendent devant? Ils sont barrés? Ouais, ils sont barrés. Bah écoutez, merci voisin. En tout cas, putain la vache, c'est vachement beau en tout cas dans le coin. Hein. Oh, l'eau à côté, il y a des baraques de folie. J'ai beau avoir une petite baraque, franchement, je la trouve carrément stylée. Beaucoup trop stylée. Alors on peut être un peu plus rapide parce que c'est vrai que bon c'est un peu long. Voilà, déjà là, le temps qu'il prenne sa douche, on en a pour un long moment. Donc on peut accélérer le temps. Parce que sinon c'est un peu chiant d'attendre que son Sims prenne sa douche. Hein. On va pas que ça à faire de le regarder. Et nous allons du coup manger la petite salade. Il va se poser à table tranquillou et il va profiter de sa petite salade du jardin. Profite bien mon gars. Voilà. Donc là notre Sim c'est confiance. Sélectionnez trouver un emploi à partir d'un téléphone, d'un ordinateur. Choisissez un emploi à partir de la liste. Donc hop, on se lance dans une carrière. Donc faut toujours regarder en fait la jauge à gauche là. La file d'attente à jauge pour savoir un peu ce que notre personnage est en train de faire. Ah là il nous le dit, regarde, il a besoin d'argent, j'ai besoin de thunes, il le dit. Donc sélectionnez une carrière pour Benjamin. Donc on a plein de métiers. Oh putain la vache, agent secret, artiste, astronaute, athlète, c'est trop bien. Ah bah non, putain on en a pas tant que ça en fait, ça s'arrête à peintre. Oh, je m'attendais à avoir plus de métiers en fait. Au début j'en voyais pas mal avec A. Et en fait regardez après ça passe à C, à G et à P. Ok. Bah devenons astronaute. Pas du tout. Alors quel métier on va choisir? Je pense que de toute façon au cours de l'aventure on pourra changer de métier.
Il n'y a pas de problème avec ça. Donc on a nos horaires de travail, on a le nombre de simflous que ça rapporte. Alors je pense qu'il faut pas forcément prendre le métier qui paye le mieux. Après ça dépend des horaires. Par exemple, criminel, certains sims n'ont aucune envie de respecter les règles. Une vie hors la loi peut aussi être amusante et permettre de gagner beaucoup de simflouz. Mais c'est pas amusant d'être un criminel. Qu'est-ce que... Oh là là, la criminalité dans les Sims. Incroyable. On peut être un auteur, hein, soyez payé pour exprimer vos idées. On peut être un culinaire, ça franchement ça peut être cool. Moi qui adore faire la cuisine, on peut être un gourou des technologies, qui a besoin d'aller à l'université avec des compétences en programmation telles que les vôtres. Les opportunités sont là et vous et votre gros cerveau êtes prêts à les saisir. Donc on a également nos jours de travail. Bon généralement on a 5 jours de travail, sauf le criminel il travaille tous les jours. Ouais, on a toujours 5 jours de travail, mais des moments on n'a pas le même week-end. Par exemple, athlète, il travaille pas le lundi et le jeudi. Alors, moi, ce qui me plaît dedans, je vous avoue, ce qui me plaît, agent secret, mais n'importe quoi. Artiste, c'est pas mal. Alors, moi, j'hésite entre culinaire et. Culinaire et artiste, ça peut être sympa aussi. Agent de diamant, méchant. J'ai envie de partir sur culinaire. Je sais pas ce que vous en dites. Allez, on va se faire une petite carrière dans la cuisine. Voilà, on va devenir cuisinier. Donc on travaille du mardi... Non, on travaille pas mardi et on travaille pas jeudi. Et on travaille de 16h à 1h du matin. Ah, par contre, c'est un travail de nuit, quoi. Ouais, enfin, du soir. Est-ce que ça me plairait de travailler le soir? Bon allez, on va tenter, de toute façon au pire, on changera de boulot plus tard. C'est parti, sélectionner carrière, et voilà, c'est lancé dans la carrière culinaire. Benjamin est désormais assistant lave-vaisselle à cet endroit. Donc voilà, on commence pas cuisinier, là on va on va tout simplement nettoyer les plats. Oui, bah oui, on commence d'en bas et ensuite on va monter en échelon au fur et à mesure de de notre travail. Donc objectif professionnel, les Sims salariés auront des objectifs à remplir pour décrocher une promotion. Les promotions ouvrent de nouvelles perspectives de carrière avec de meilleurs salaires à la clé. Donc là on voit toutes les informations sur notre carrière. Donc on a le nombre de simflouz qu'on reçoit, on a 3 jours de vacances, on a nos horaires. Je travaille dans 2 jours, on est quel jour là d'ailleurs? On est dimanche, donc je travaille dans 2 jours. Ah ça veut dire que je commence mercredi du coup. Si je comprends bien, ça va être ça. On a donc ici nos performances, donc actuellement performance moyenne, bon on n'a pas commencé le boulot. Donc pour avoir de meilleures performances, il faut aller au travail avec une émotion positive, donc il faut être toujours de bonne humeur, effectuer la tâche du jour et conserver de bonnes relations avec ses collègues. Donc il faut entretenir ces 3 trucs pour augmenter nos performances professionnelles. Donc il faut faire attention à nos émotions, il faut que notre personnage soit toujours en forme, et il faut pas hésiter à parler avec les gens, et bien entendu faire le boulot hein, qui est demandé. Donc là la tâche du jour c'est préparer à manger, préparer des boissons. Bon on l'a pas encore commencé donc il faudra la faire quand on ira au boulot. Donc ça c'est la progression de carrière. Très bien. Donc maintenant on va passer aux aspirations et traits de caractère. Alors il a l'air d'avoir beaucoup de choses mais finalement vous avez vu que c'est plutôt simple je trouve. On retient assez rapidement. Donc aspiration et traits de carrière. Panneau aspiration. Tous les Sims, une fois leur envie... Oh là j'ai gagné 100 d'aspiration c'est ça? 100 de satisfaction, ok. Une fois leur envie et leur aspiration satisfaites, les Sims voient leur satisfaction augmenter. Vous pouvez utiliser cette satisfaction pour acheter des récompenses pour vos Sims. Nous vous avons donné un peu de satisfaction pour que vous puissiez acheter quelque chose. Ouvrez la boutique de récompenses. Ah ils sont tellement sympas. On va pouvoir acheter quelque chose. J'ai pas grand chose, j'ai que 200. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, divertissement instantané, potion de... Oh, potion de bonheur, tiens, on va acheter. Allez, hop, potion de bonheur. Voilà, très bien. Ça, c'est des bonus qui sont utilisables vraiment quand on est dans la merde, je pense. Notre mec fait que lire. Il est en train de lire quoi? Parcours des livres. Ok. Alors là, il aimerait bien faire quoi? Il est quoi là? Il est actuellement confiant, il est... Ok, décoré, bon environnement. C'est parce que bon, la maison est déjà décorée. Et qu'est-ce qu'il a? Cliquez sur un sim sélectionné, proposez un plan fou dans la catégorie amicale. Les Sims peuvent effectuer ces interactions sociales lorsqu'ils sont confiants ou inspirés. Ah, il faudrait trouver un autre Sims. Tiens, lui. Ah, je peux lui parler. Ah, mais je peux pas aussi faire ça, là. Merde, qu'est-ce qu'il disait? Essayez de proposer un plan fou dans la catégorie amicale. Peut-être faire présentation amicale d'abord. Tiens, on va lui parler, tiens. Oh, il y a un chien dehors. What the fuck, il y a un chien dehors. La plus amicale des présentations. Alors je crois qu'on peut faire ça puisqu'on a un trait par rapport au chien. Vous avez vu, je suis un ami des animaux. Attendez, on va aller voir ce chien là. Il est tout seul, je sais pas c'est à qui. Alors on a des objectifs du coup par rapport à notre aspiration.
Et on peut la changer. Donc on doit avoir un animal dans son foyer. Oui mais attends, oulala, il nous propose trop de choses. Oui, on va ouvrir notre inventaire. Attendez. On doit avoir un animal dans son foyer, être ami avec un animal et se comporter amicalement 12 fois avec des animaux. Donc on doit vraiment parler souvent aux animaux. C'est très important. Non mais je veux plus parler à lui. Non, c'est terminé. Je veux parler au chien. Il est là le chien. Il est... Va parler au chien. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Je dois vraiment y aller, c'était très sympa, j'ai même pas eu le temps de lui parler. Go Non. Qu'est-ce qu'il fait mon personnage? Qu'il est débile. Et voilà, on a perdu le chien. Il est pas là? Attendez, il est là. Je l'ai vu là. Il a disparu. Il est rentré dans le truc, il a disparu. Ah dommage. Il y avait un chat qui se promenait. En vrai peut-être que ça aurait été utile hein. Je sais pas vraiment si ça servait à quelque chose. Enfin bref, donc on va devoir avoir un animal parce que ça va être ultra important. Vu que c'est notre trait. Donc ça, on verra plus tard. Là c'est dommage parce que je voulais bien parler à ce chien là, mais j'ai fait de la merde. Je vais avoir un peu du mal au début avec les compétences, avec les mouvements, mais j'y arriverai par la suite. Donc on était dans l'inventaire. Donc ici c'est tout ce qu'on a sur nous. Vous pouvez cliquer sur des objets de l'inventaire personnel de votre sim et les faire glisser sur un terrain. Donc qu'est-ce qu'on a? On a on a un livre, tiens, on peut poser un livre ici. Voilà, je viens de poser un livre ici, très bien. On a une potion de bonheur. La potion de bonheur, je vais la poser ici. Voilà, posons nos objets. Ok, vous pouvez également faire glisser des objets directement sur les autres sims ou des objets appropriés. Par exemple, vous pouvez prendre un livre sur une table et le faire glisser sur une bibliothèque. Ok, bon ça on l'a remarqué, y a pas de souci. Là j'ai juste à faire ça. Ah, je voulais pas le lire, hein, je voulais le déplacer. Non! Ah, il l'a chopé, c'est pour ça. Là, par exemple, est-ce que je peux prendre ça et le déplacer sur la bibliothèque? Ouais, vu que c'est pas un livre, non, ça paraît évident. Très bien. Vous pouvez cliquer sur les objets de l'inventaire de la même manière que comme s'ils étaient sur le terrain. D'accord, ok. Donc là, il nous explique juste qu'on peut déplacer les objets. Il n'y a rien de bien fou. Très bien. Et ben écoutez, j'ai l'impression qu'on a fini le tutoriel du jeu. En tout cas, là, il nous propose plus grand chose. Alors, notre personnage, par contre, il fait que lire. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va aller on va monter en haut parce que j'ai pas été à l'étage en fait. Alors comment on change d'étage? Bonne question. Alors attendez. Non mais action. Va là-bas. Comment je monte? Ah, je peux pas monter en fait? Attendez. Gérer les mondes. Mode construction. Mais il n'y a pas d'étage en fait? Pipette. Ça permet de copier un objet. Bon là il nous explique encore le mode construction. Massue, donc ça permet de détruire. Outil design, ça permet de modifier un objet. Annuler, rétablir, donc ça permet de revenir en arrière. Rotation des objets. Ok, en appuyant sur les touches, machin. Très bien. La galerie. Il existe une communauté dynamique des fans de Sims comme vous qui créent, partagent et téléchargent des nouvelles familles et maisons pour améliorer leur jeu. De nouvelles familles et maisons pour améliorer leur jeu. Nous allons vous faire entrer dans cette communauté. Très bien. Donc ça c'est une galerie, chez les gens ils partagent en fait leur création tout simplement. Donc ça vous permet en fait de voir un peu ce que les gens proposent, ce que les gens créent. Et par la suite peut-être de les acheter, je sais pas si on peut acheter leur création etc. Donc ça c'est vraiment la galerie de la création des joueurs, donc on a la communauté. Voilà ce que les joueurs créent. Bon ça je vous avoue que pour l'instant c'est pas très intéressant. Mais s'il y a des gens qui jouent aux Sims, peut-être que plus tard on pourra regarder un peu vos créations. Et ça peut être vraiment une bonne idée en fait de voir ce que vous avez créé sur les Sims hein, si vous jouez au jeu. Le panneau information sur le terrain, si vous voulez, vous pouvez commencer à construire à partir de rien, créer une maison ou un bâtiment extraordinaire, c'est plus facile que jamais. Nous allons vous donner quelques astuces pour réussir vos constructions. Donc ça c'est le panneau construction. Donc ça c'est vraiment pour construire des choses. Hein. Ici vous pouvez définir le nombre de chambres et de salles de bain sur le terrain, ces informations sont très utiles lorsque vous vous déplacez ou partagez des terrains dans la galerie. Ok, donc là le nombre de chambres. Donc on a bien qu'une chambre, et pourquoi là il y a un... Je comprends pas pourquoi il y a un escalier du coup en plein milieu. Je vois pas trop l'utilité si on a rien au-dessus. Donc ici on peut changer le nom. Tiens on va changer le nom d'ailleurs. On va l'appeler... Hangar à... Ça s'appelle vraiment hangar à bateau Bedlington. Donc c'était un hangar à bateau de base ici. Ok je vais l'appeler... Je sais même pas, j'ai pas de nom en fait à vrai dire. Je vais juste l'appeler... Juste appeler ça Kira en fait. C'est con hein mais c'est pas grave. Vous pouvez passer un terrain au bulldozer. Cliquez ici, vous aurez la possibilité de confirmer votre choix. Non merci. Non merci. Non je ne veux pas j'ai dit. Très bien donc là on peut rajouter des chambres. Alors si je mets 2 chambres ça fait quoi? Ah je pourrais pas parce que ça va me coûter de l'argent forcément. Très bien. Ce qui est bizarre c'est que j'ai pas d'étage là à vrai dire. Ça me semble vraiment bizarre en fait de pas avoir d'étage. Ah là! Ah mais c'est là pour changer d'étage, quel débile! Voilà je comprends mieux maintenant. Et là je peux amener mon personnage ici. Ah mais voilà! On a une chambre en haut. Bah, je me disais bien qu'on n'avait pas de chambre, il y avait un problème. Très bien. Donc là ce que je peux faire, je peux repasser en mode de vie. Téléphoner. Oh putain. Et donc là je peux amener mon personnage en haut.
Ah mais si, d'accord, pour changer d'étage. D'accord, je comprends mieux. D'accord, c'est plus logique. Donc là, on a notre chambre en haut. Oui, parce que je me disais qu'il y avait un escalier juste comme ça, sans rien en haut. Ça paraissait un peu bizarre. Donc on a notre petite chambre en haut. Bah écoutez, c'est assez sympa. On a un bureau de ce côté-là, si on veut se poser. On peut aller dormir comme on veut. C'est franchement cool. Chaque Sims a un téléphone. Disponible ici. Cliquez sur le bouton pour ouvrir le téléphone. Pour appeler des gens. Les Sims peuvent organiser un événement social comme un mariage ou un dîner à l'aide de l'option. Mais j'ai pas d'amis encore et je vais pas me marier tout de suite, donc pour l'instant ça va être compliqué. Les Sims peuvent aller dans différents endroits du monde comme le parc ou la bibliothèque ou rendre visiter à leurs amis en utilisant aller. En fait on peut vraiment aller partout. Souhaitez-vous en savoir plus sur les options et les caractéristiques? Ok, donc ça je suppose que c'est pour certainement modifier notre personnage, non? Menu options, ouais on s'en fout. Très bien, alors le téléphone, il y a quoi dessus? On peut discuter avec, organiser un événement. Donc on peut discuter avec les gens qu'on a déjà parlé. Donc lui, c'était lui qui était venu me voir chez moi. Et Alexandre, c'était lui qu'on a croisé directement dans le jardin. Enfin dans le jardin, dans le parc juste à côté. Alors par contre, j'ai 666 flouze. Ça me... Et je vous avoue que ça me rassure pas trop. Voilà. Ok. Alors ça, c'est ce qu'il voudrait faire. Acheter une piscine en mode construction. Ah oui, d'accord, ok, le mec... Acheter une piscine qui fait au moins 1 mètre sur 1 mètre. C'est plus une piscine, c'est un bassin. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Manger un repas excellent. Satisfait l'appétit exquis de Benjamin, j'ai du mal à lire. En mangeant un repas excellent. Les Sims ont plus de chances de créer des repas de qualité élevés lorsqu'ils améliorent leurs compétences en cuisine. Très bien. Bah écoutez, on va aller cuisiner. Alors, est-ce qu'on voit notre jauge de faim et tout ça en fait? J'ai pas vu. Où est-ce qu'on voit notre jauge de faim? En fait, c'est uniquement quand il nous le dit. Parce que là, je sais pas si mon personnage a faim. D'accord. Où est-ce qu'on voit tout ça? En tout cas là il est heureux et ça me fait plaisir. Une jolie décoration donne le sourire. C'est vrai que la décoration... Alors la décoration est très basique, mais je la trouve vraiment cool de cette maison. Cliquez sur un Sim inconnu pour que votre Sim se présente. Ah, un Sim inconnu. Ah mais là il faut aller dans le parc, à ce temps-là il n'y a plus personne. Toi! Go lui, go le voir. Go le voir. Présentation amicale. Vas-y, fonce sur lui. Fonce sur lui, vas-y. Accélère. Vite, il va se sauver. Fonce. Rattrape-le. Lui. Le mec, il va agresser tout le monde. Lui, là, on dirait un hipster. Va le voir. Présentation amicale. Voilà. C'est parti, vas-y. Mais pourquoi il se barre? Voilà, ça, c'est pas mal. Ah, mais non, mais c'est une femme, en fait. Je croyais que c'était un homme. Je croyais qu'il avait une barbe, en fait. Mais non, c'est une femme. Voilà, vas-y. Parle. Mal à l'aise. Ah. Raison est à proximité d'un animal qui s'est fait asperger par une moufette. Oh mais non mais attendez, mais ça je pouvais pas le savoir. Ah, l'odeur est insoutenable. Ah oui d'accord, ok, on est vraiment au mauvais endroit. Ok, conversation agréable ils disent quand même. Très bien. Jamais bienveillant. Ok. Les Sims bienveillants sont heureux lorsque... etc. Très bien. Donc on va aller dormir vu qu'il fait nuit. Il est 21h41. Donc notre Sims est un couche-tôt. Voilà, incroyable. Alors comment on se déplace plus vite? Ah voilà, putain c'est mieux. J'arrivais pas à me déplacer plus vite en fait. Faut juste... Attendez, comment j'ai fait? J'ai réussi à me déplacer hyper rapidement. Ah mais oui, il y a juste à appuyer sur clic gauche. D'accord, ok, je comprends mieux. Donc tu vas aller dormir parce que c'est l'heure. Et je crois que demain, on va aller travailler. Ou alors c'est pas tout de suite. Carrière, travail dans 19h. Ah si, c'est demain. Donc demain, on va devoir aller travailler à 16h. Et ce sera notre première journée de travail. Donc je suis un homme heureux. Donc je sais pas là s'il doit manger en fait. Où sont les trucs? Vessie. Ah c'est ici. Il a un peu faim. Ah, il a envie d'aller aux toilettes surtout. Ouais, tu vas aller aux toilettes avant. Hop. Alors avant d'aller dormir, tu vas aux toilettes mon petit. Hop. Là. On peut améliorer les toilettes, mais bon, pour l'instant, tu vas juste les utiliser. En fait, vu que c'est les premiers épisodes, on va juste vivre normalement. Après, on verra pour améliorer les choses, pour... voilà, là, c'est vraiment de la découverte à l'état pur, hein, cet épisode. Hein. Et le prochain aussi, certainement. Hein. Ça va être une aventure qui va certainement être très très longue. Vu le temps que je comprenne le jeu et que je comprenne comment ça fonctionne. Donc maintenant, tu peux aller dormir. Tu te laves les mains, c'est bien. C'est bien, je ne te l'ai pas dit, mais tu sais. Allez, du coup... On va aller dormir et je pense que nous allons du coup nous arrêter là pour cet épisode les potes. C'était vraiment un premier épisode de découverte de toute façon des Sims pour voir un peu comment le jeu fonctionne. Surtout pour moi parce que vous connaissez tout, certainement pour la plupart des personnes. Donc la prochaine fois nous commencerons notre première journée de travail et on verra un peu comment
fonctionnent les journées de travail dans les Sims. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de entre guillemets de construction, d'aménagement. Je vais surtout continuer à comprendre le jeu et voir comment ça fonctionne. N'hésitez pas dans les commentaires, vous, à me donner des astuces, des idées, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Parce que ça va bien m'aider pour continuer cette aventure. Donc voilà pour ce deuxième épisode des Sims 4, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, j'ai la dalle, je devrais aller manger avant d'aller au boulot. Bon, il est 7 h. C'est 4 h? Oui, c'est à 4 h que je commence le boulot. Ok. Ah, ça va pas être facile de travailler le soir comme ça. Ouais, moi, je vous le dis, cuisiner, ça va être un boulot assez dur. Surtout que là, je suis pas encore cuisinier. J'ai juste lavé de la vaisselle. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode des Sims 4. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour le soutien, des pouces bleus, etc., à partager la série. Et je vous dis à la prochaine pour continuer notre aventure sur ce jeu incroyable. Allez, des bisous.